Bonjour à tous, ici Margot Morin. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à tout ce qui touche à la maison, déco, organisation, astuces pratiques. Si vous aimez créer un espace qui vous ressemble et découvrir des conseils pour embellir votre intérieur, n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, on va explorer ensemble un nouveau sujet pour transformer votre chez vous. Prêt? C'est parti! Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais aborder un sujet qui touche de nombreuses personnes, les donations. Nous allons explorer ensemble les droits de donation, les abattements disponibles et le montant d'imposition qui en découle. Je vais vous expliquer de manière claire et concise comment ces éléments fonctionnent, afin que vous puissiez mieux comprendre vos droits et obligations en matière de donation. Restez avec moi pour découvrir tout ce qu'il faut savoir sur ce sujet essentiel. Les principes de la donation sont assez simples. Il existe des abattements sur les droits de donation. Fotolia faite par un donateur à un donataire, la donation permet de recevoir gratuitement la propriété d'un bien. Cet acte est soumis à une taxe appelée droit de donation. C'est sur la base de la valeur vénale du bien que sont établis les droits de donation. Cette base de calcul n'est autre que le prix que le donateur pourrait attendre d'un acheteur normal du bien. Les droits de donation sont alors calculés pour chaque part des donataires, après réintégration des précédentes donations faites depuis moins de 6 ans entre les mêmes personnes. Les abattements prévus aux donations. Des abattements, limites, sont appliqués uniquement pour les personnes d'une même famille. Seule une partie du montant de la donation est ainsi imposée. Les concubins ne bénéficient d'aucun abattement. À noter que plus le degré de parente est faible, plus les droits de donation sont importants. Donation, quel montant d'imposition? Il varie selon le lien de parente, et est progressif. Comme pour l'impôt sur le revenu, il y a un barème par tranche, et des taux différents selon la valeur du bien. Les partenaires d'un PACS et les époux bénéficient depuis le 1er janvier 2008 du même abattement, 76 988 €, et sont soumis au même taux, de 5% à 40%. En fonction de l'âge et des charges de famille du donateur, ainsi que de la nature de la donation, nue propriété, pleine propriété ou usufruit, ce taux peut évoluer. Qui paie les droits? Le donataire doit normalement payer les droits. Il est cependant admis que le donateur les prenne en charge. Le paiement se fait en une seule fois. En conclusion, il est essentiel de bien comprendre les droits de donation, les abattements disponibles et le montant d'imposition qui en découle. En planifiant soigneusement vos donations, vous pouvez optimiser les avantages fiscaux tout en soutenant vos proches. N'oubliez pas de vous informer régulièrement sur les évolutions législatives, car la fiscalité peut changer. Merci de votre attention et à bientôt pour d'autres sujets d'actualité.